Je vais te traduire le jour 6 du Alléluia Challenge en français. Reste avec moi. À 7 minutes, le pasteur Nathaniel nous recommande de bénir le nom de l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. À 8 minutes 30 secondes, il nous recommande de ne rien du tout laisser nous empêcher de louer le nom de l'Éternel et que certaines personnes aimeraient même seulement cette chance-là d'adorer Dieu même pour une journée. Alors ne prenons pas cette chance de le faire pour acquis. À 10 minutes 30 secondes, il nous encourage à proclamer le psaume 136 et qu'en général, il est important de réciter les versets bibliques. Ceci nous aide à changer l'atmosphère autour de nous. À 13 minutes, il a expliqué qu'il y avait plusieurs mystères dans le royaume de Dieu et qu'un de ces mystères était la louange. La louange est une invitation que nous donnons à Dieu d'agir dans notre situation. La louange est une manière aussi de célébrer Dieu selon Psaume 22, verset 3. La louange est une manière aussi pour Dieu de faire taire nos ennemis. Après, il a expliqué à 14 minutes que certaines personnes ont des cauchemars après avoir loué ou adoré Dieu. Que de ne pas s'effrayer car ceci montre justement que ta louange fonctionne et que Dieu l'utilise justement pour faire taire tes ennemis. En bref, ta louange dérange le monde des ténèbres et c'est quelque chose à ne pas négliger et puis il faut continuer. Selon Psaume 8, verset 2. La louange est aussi un sacrifice que nous offrons à Dieu. Il faisait référence à 15 minutes que de la même manière que le monde des ténèbres entre minuit et 6 heures la plupart du temps vont faire des sacrifices humains ou même des animaux pour faire du mal aux gens etc. Que notre louange est aussi un sacrifice que nous donnons à Dieu. Ensuite, il nous a donné le verset dans Hébreux 13 verset 15 pour nous dire que la puissance des autels sont basées dans les sacrifices. Ceci dit, pendant que nous adorons Dieu, pendant le Alléluia Challenge ou en général, nous rentrons justement dans un combat spirituel. À 16 minutes 20 secondes, il a dit que ceci est le Alléluia Challenge le plus puissant qu'ils ont eu pendant toutes ces années. Ne soyez pas distraits. À 46 minutes, il nous a dit de chanter cette chanson qui dit « Tu es digne de mes louanges ». Il a dit de chanter cette chanson sincèrement et de déclarer cette parole. À 47 minutes 30 secondes, il nous a dit de continuer à bénir le nom de l'Éternel. À 49 minutes 30 secondes, il a donné le verset dans Psaume 33, verset 18. Il a dit qu'il a reçu beaucoup de confirmations de la part de Dieu que cette édition était vraiment une édition de la miséricorde et qu'il ne sait pas ce qui va se passer tout au long de l'année 2026, mais il est sûr par la grâce de Dieu que l'année prochaine, quand nous allons re-regarder notre année de 2026, nous allons nous rendre compte que réellement nous avions eu besoin de la miséricorde de Dieu. À 50 minutes 30 secondes, il nous a donné le verset dans Psaume 33, verset 18 à 19 pour nous dire de déclarer que Seigneur, cette année, délivre mon âme de la mort. Arrache mon âme de la mort. Prie sincèrement que Dieu préserve ton âme de la mort et qu'il te garde en vie par sa miséricorde. Déclare que sa miséricorde te guide tout au long de cette année. À partir de 52 minutes, il a parlé de l'importance de parler en langue et que quand il le fait, son esprit est assez actif. Ceci dit qu'il avait reçu une vision qu'il a partagée avec nous. Il a dit que dans la vision, il voyait deux garçons et il sentait que nous devons prier pour nos enfants, précisément pour les garçons. Il a aussi dit qu'il voyait plus qu'on prie pour une famille qui avait deux garçons. Prions que par la miséricorde de Dieu, que nos enfants, surtout nos enfants garçons, soient préservés de la mort, des plans de l'ennemi. Peu importe, juste prions pour nos enfants. Appelez leur nom dans la prière. Il a donné le verset dans Psaume 91, verset 1 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Déclare sur la vie de tes enfants qu'ils grandissent en sagesse, en stature, en faveur au nom puissant de Jésus. Prie contre les oppressions démoniaques, toute forme d'abus dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus. Lève-toi dans la prière pour la vie de tes enfants. À 56 minutes 20 secondes, il nous a dit de prier pour la restauration et nous a donné le verset dans Joël 2, verset 25. Ce verset dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Prie pour que Dieu puisse restaurer les opportunités que tu as manquées dans ta vie. Il a dit de déclarer que par la miséricorde de Dieu, je déclare une restauration des opportunités perdues en 2026. Prie qu'en 2026, Dieu te redonne ces opportunités que tu as perdues, peu importe dans le domaine de ta vie, qu'il les ramène à toi. À 57 minutes, il nous a dit de continuer pour dire que les opportunités que nous avons peut-être perdues, que ce soit par la procrastination, manque de discipline, peu importe comment tu as perdu cette opportunité, prie pour que ton Dieu qui est dans le ciel par sa miséricorde te restaure ces opportunités. Déclare que 2026 soit l'année où tu expérimenteras une restauration des opportunités que tu as perdues, même s'il y a longtemps. Déclare que quand ces opportunités viendront sur ton chemin, tu les remarqueras et tu les saisiras. À 58 minutes 30 secondes, il nous a dit maintenant de prier pour que nos oreilles et yeux spirituels s'ouvrent et il nous a donné le verset dans Matthieu 13, verset 16. À 59 minutes, il nous a dit de prier pour que Dieu active nos sens spirituels. Déclare que Dieu te donne la grâce de le voir, de l'entendre et de le comprendre quand il se révèle à toi. Prie pour que Dieu te donne la grâce de faire les choses qu'il te révèle par tes yeux spirituels et tes oreilles spirituelles. Pour ceux qui se demandent souvent comment entendre la voix de Dieu ou même le voir, priez pour que Dieu ouvre vos sens spirituels et vous donne cette capacité de comprendre quand il se révèle à vous au travers de vos sens.
À 1h, 1 minute et 20 secondes, il a dit qu'il a entendu le mot pilier, si je dois bien traduire en français. On parle ici de quelqu'un qui est fiable, loyal, vigoureux et quelqu'un qui travaille fort ou travaillant dans une organisation ou une équipe. Il nous a dit de déclarer que Dieu nous aide à être des piliers dans les domaines dans lesquels nous sommes, dans nos organisations, nos travails, nos équipes, peu importe. Ou que Dieu nous envoie aussi des piliers dans notre vie, des personnes qui vont nous supporter dans tout ce que nous faisons. À 1h, 2 minutes, il nous a dit de prier par rapport à cela et que si tu as peut-être une organisation ou un travail, un business, peu importe, déclare que Dieu envoie des piliers dans ta vie ou que toi-même en retour, tu sois un pilier irremplaçable dans la vie de d'autres personnes ou encore dans ton travail, et etc. À 1h03, il nous a dit qu'il a reçu une vision et c'était basé sur le verset dans Ecclésiaste 11, verset 4. Ce verset dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Il a déclaré à 1h, 4 minutes et 55 secondes que si tu attends le bon moment pour commencer quelque chose ou faire quelque chose de ta vie ou peu importe, sache que tu ne vas jamais commencer. En bref, il n'y a pas un timing parfait pour commencer quelque chose, surtout quand ce sont des choses que Dieu vous demande de faire. Que cette parole soit une parole prophétique pour vous, que si vous êtes tellement concentré sur les nuages et le vent, sachez que vous n'allez rien semer et encore moins moissonner. En bref, dès que Dieu te dit de faire quelque chose, dès que tu sens dans tes sens spirituels que Dieu te montre quelque chose, te révèle quelque chose, juste fais-le par la foi, n'attends pas la bonne occasion. À 1h, 7 minutes, il a donné le verset dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 12 pour prier pour le mariage. À 1h09, il a donné le verset dans Genèse 24, verset 14 pour parler de l'importance du mariage. Que le mariage est aussi important pour Dieu et que le premier miracle que Jésus avait fait était justement aussi dans un mariage. Prie pour que Dieu t'envoie la bonne personne en cette saison. Déclare et prie que Dieu orchestre une rencontre divine avec la bonne personne en cette année, en cette saison. À 1h, 11 minutes et 30 secondes, il nous a donné le verset dans Genèse 24, versets 56 à 58 pour prier contre toute chose qui cause un retard dans nos mariages ou qui cause le célibat, peu importe la source. Prie pour que toute source qui cause le retard dans ton mariage, que ce soit toi ou d'autres choses, que Dieu les enlève par sa miséricorde au nom puissant de Jésus. À 1h13 et 30 secondes, le pasteur Nathaniel nous encourage à réécouter la session du jour 6 et il a dit spécifiquement de réécouter la louange et la partie où nous avons prié pour le mariage. Ensuite, il nous a dit de prier pour les noms des personnes que nous avons écrits et que nous aimerons voir être sauvées. Il a dit que quand vous aurez terminé de prier pour ces personnes-là, maintenant vous pouvez prier pour vos autres sujets de prière. À 1h14 minutes et 45 secondes, il a spécifiquement prié contre les ruptures de l'appendice. Priez contre les ruptures de l'appendice afin que ceci n'entraîne pas des urgences médicales. À 1h15, il a spécifiquement prié pour des personnes qui sentent une forte chaleur dans leur corps ou encore qui expérimentent des bouffées de chaleur. Recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. À 1h15 et 30 secondes, il a donné l'information par rapport à Dress Like Your Miracle. Cette année, il ne va pas annoncer la date du Dress Like Your Miracle car il sent que beaucoup de personnes se connectent au Hallelujah Challenge juste pour venir s'habiller comme leur miracle, mais en bref, ne sont pas réellement là pour Dieu. Alors, comment il va le faire cette année? Cette année, selon ce que le Saint-Esprit va l'inspirer, il va l'annoncer durant une de ses soirées. Il a dit que quand il va l'annoncer, c'est là maintenant sur le coup que nous allons aller chercher des objets comme point de contact ou nous habiller vite fait pour notre miracle. Cette édition de février 2026 est basée sur la miséricorde et il croit sincèrement que nous devons seulement venir dans la présence de Dieu, le louer, l'adorer et croire que sa miséricorde rencontrera tous nos besoins. Ton devoir, c'est de ne pas être distrait et de savoir que pendant que tu adores et loues Dieu, que lui-même, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Donc, c'est ça, il n'y a pas de date officielle pour le Dress Like a Miracle. Il va l'annoncer sur le coup pendant une de ces soirées-là. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'ici, tu fais le challenge parce que tu aimes l'ambiance, mais que Jésus n'est pas encore ton Seigneur et ton Sauveur, mais tu aimerais quand même en apprendre plus sur Dieu et commencer cette relation avec lui. Alors, je te prie de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'occasion que tu me donnes de venir vers toi. Je te demande pardon pour mes péchés et mes transgressions. Je te remercie pour le sacrifice que tu as fait à la croix pour moi. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu et aujourd'hui je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite dans ma vie et fais de moi ce que tu voudras. Je déclare aujourd'hui que je suis sauvé. Amen. C'était tout pour le jour 6. J'espère que cette vidéo vous a béni. À la prochaine pour le jour 7 par la grâce de Dieu. Bye!